Salut à vous, c'est Cédric, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à toutes les questions qu'on nous pose concernant notre voyage, c'est-à-dire comment on s'y prend exactement pour voyager, comment on s'y prend pour l'école de Matisse, combien ça nous coûte, etc., etc. Donc je réponds à toutes vos questions tout de suite après le générique. Let's go! Alors la première question qu'on me pose le plus souvent, c'est depuis quand on voyage exactement et par où on est déjà passé. Alors on a commencé notre voyage le 4 février 2015, donc ça va bientôt faire 2 ans qu'on voyage ainsi, qu'on vit en nomade. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que on va un mois dans une ville, enfin un mois dans un pays, ensuite un mois dans un autre, un mois dans un autre, un mois dans un autre, et ainsi de suite. Donc depuis le début de notre voyage, nous sommes passés par Venise en Italie, Berlin en Allemagne, Budapest en Hongrie, Prague en République tchèque, Dubrovnik en Croatie, Lisbonne au Portugal, Barcelone en Espagne, Palerme en Sicile. Ensuite, on est allé en Pologne, donc on est allé à Cracovie durant un mois. Ensuite, on devait partir, on avait prévu d'aller à Bruxelles en Belgique. Malheureusement, il y a eu les attentats juste le jour où est-ce qu'on devait y aller. Et donc, on a préféré rester en Pologne. Donc, on est parti dans les montagnes polonaises, dans une petite ville qui s'appelle Zakopane, qui est absolument magnifique. Ensuite, début 2016, on est parti à Oslo, en Norvège. Après Oslo, on est allé à Vilnius, en Lituanie, ensuite Rome, en Italie. Ensuite, on est retourné quelques jours à Venise parce qu'on aime beaucoup cette ville. Après Venise, on est allé en Grèce, donc on est resté un mois à Athènes, et ensuite un mois sur une petite île qui s'appelle Rhodes, où il y avait le fameux colosse de Rhodes, justement. Après Rhodes, on est allé à Catane, en Sicile. Après la Sicile, on est allé dans les Baléares, à Palma de Majorque. Vous avez peut-être vu les vidéos, d'ailleurs. Après Palma de Majorque, on a complètement changé de décor, et on est parti à Rovaniemi, en Laponie finlandaise. On a rendu d'ailleurs visite au Père Noël. Peut-être que vous avez vu la vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la regarder, vous allez voir, elle est vraiment sympa. Après Rovaniemi, on est allé à Riga, donc le mois dernier, et là, si en janvier 2017, au moment où je fais cette vidéo, on se trouve à Brasov, en Transylvanie. Alors, au sujet de la durée de notre voyage, on nous demande souvent combien de temps on va voyager. En réalité, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. À l'origine, on était parti justement pour voyager peut-être un an et demi maximum. On se disait, ou vraiment 2 ans, au grand maximum. Là, ça va faire 2 ans justement. Et on n'est pas prêt d'arrêter maintenant de toute façon, quoi. Là, on a vraiment trouvé un style de vie qui nous plaît énormément. On voit énormément de choses, même pour Matisse, c'est très bien. Et comme vous avez vu, pour le moment, on est seulement resté en Europe. Pour l'instant, on visite simplement l'Europe. Par la suite, je pense qu'on va continuer par l'Asie, l'Amérique, etc. Donc en fait, on n'est vraiment pas prêt d'arrêter. Et de toute façon, je pense vraiment que le but final, ce sera un tour du monde. Alors, deuxième question qu'on nous pose souvent, comment on voyage exactement? Est-ce qu'on voyage en camping-car, comme beaucoup de gens font? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font le tour du monde en camping-car. Est-ce qu'on va d'hôtel en hôtel, etc., etc., etc. Alors, rien de tout ça. En fait, on voyage de façon relativement simple, dans le sens où on prend des billets d'avion pour une destination, on y reste un mois. Ensuite, on prend des billets d'avion pour une autre destination et on y reste un mois. Voilà. Donc, en fait, ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est au niveau du prix. Ça nous coûte beaucoup moins cher de voyager comme cela. On prend les billets d'avion, par exemple. Souvent, vous savez, quand on cherche nos futures destinations, on va déjà regarder quels sont les prix des billets d'avion. En fait, en passant par des compagnies low cost comme Ryanair, par exemple. Et on va souvent choisir nos destinations par rapport au prix des billets. Donc, c'est-à-dire que moins les billets seront chers et plus ça va nous intéresser. La deuxième raison pour laquelle on voyage comme cela, c'est aussi au niveau des logements parce que ça nous coûte beaucoup moins cher. Si vous voulez, le fait de louer des appartements au mois, ça nous permet de bénéficier du tarif mensuel. Et en plus de ça, ça permet aussi de négocier beaucoup plus facilement les tarifs. Donc en gros, ça nous fait aussi beaucoup économiser au niveau du logement. Donc on économise au niveau du transport, on économise au niveau du logement. Donc c'est vraiment les deux gros postes de dépenses quand on voyage. Alors là, l'appartement de Brasov, vous l'avez vu, Sandrine vous l'a fait visiter dans la vidéo précédente. Combien un appartement comme celui-ci nous coûte? Donc là, pour une fois, on s'est fait plaisir. On a payé un peu plus cher que d'habitude. Là, on est à peu près à un peu moins de 1200 €. Alors je sais que certains vont dire que 1200 €, ça paraît énorme. Mais en fait, pas tant que ça, parce qu'il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Premièrement, on ne paie rien d'autre. On ne paie strictement rien d'autre. C'est-à-dire qu'on ne paie pas l'eau, on ne paie pas le gaz, on ne paie pas l'électricité, on ne paie pas la connexion Internet, on ne paie pas
tout ce qu'on pourrait payer à côté, la redevance télé, les différentes charges, etc. Donc en fait, tout ça, c'est déjà tout compris dedans. Et deuxièmement, on fait aussi des économies dans le sens où, vous savez, quand on est propriétaire ou même quand on est locataire, quand on a sa propre maison, on fait tout le temps des travaux dedans. On fait tout le temps des trucs. Voilà, on va refaire la déco, on va changer la tapisserie, on va changer une porte. Il y a les appareils électroménagers qui vont tomber en panne, donc on va racheter une nouvelle machine à laver, etc., etc. Et tout ça, en fait, mis de bout à bout, quand on compte les factures, quand on compte les différents frais qu'on peut avoir dans une maison, etc., au final, louer des appartements au mois comme ça revient pas vraiment plus cher que lorsque on est propriétaire en payant un crédit ou lorsqu'on est locataire et qu'on paye un loyer. L'autre truc aussi à prendre en compte, c'est le coût de la vie dans les pays dans lesquels on se trouve. Là, par exemple, on est en Roumanie, le coût de la vie est 50% moins cher qu'en France. C'est-à-dire que quand on fait nos courses, ça nous coûte 50% moins cher. Quand on sort, quand on fait des visites, etc., ça nous coûte 50% moins cher. Alors c'est 50% en moyenne, il y a certains trucs, c'est 80% moins cher, il y en a d'autres, c'est 20%. Mais en règle générale, on paye quand même beaucoup moins cher en Roumanie qu'en France. Et d'ailleurs, la France, c'est l'un des pays les plus chers d'Europe et c'est peut-être même aussi l'un des pays les plus chers du monde. Et donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à voyager, souvent on se retrouve dans des pays où le coût de la vie est bien inférieur. Et donc on fait des économies aussi sur ça. Donc vous voyez, en fait, tout s'équilibre. Et au final, vivre comme on vit, donc en changeant de pays tous les mois, etc., ça nous coûte souvent moins cher que de rester, que ce que ça nous coûtait avant de vivre à Hénin-Beaumont et en sortant pas, en faisant strictement rien. Alors, bien sûr, on paye pas non plus tous les mois 1200 € pour le logement. Là, par exemple, le mois prochain, notre logement à Budapest, donc c'est un beau logement aussi avec 2 chambres, etc. Là, de mémoire, on doit être à un peu moins de 700 €. Donc, vous voyez, un peu moins de 700 € en n'ayant rien d'autre à payer. Comme je l'ai dit, on ne paie pas l'eau, on ne paie pas le gaz, on ne paie pas l'électricité, on ne paie pas de réparation s'il y a besoin d'avoir de réparation. Et voilà, on n'a aucune autre facture, on n'a aucun autre frais pour l'hébergement. Donc c'est vraiment, vous voyez, le mois prochain par exemple, c'est vraiment 700 € pour le total de l'appartement, point. Alors il faut aussi prendre en compte que les appartements qu'on loue, on les paye un petit peu plus cher dans le sens où on prend tout le temps des appartements dans le centre. Ça a quelques avantages. Alors on paye plus cher peut-être, mais au moins on a tout à disposition, on a vraiment accès à tout à pied. C'est-à-dire que si on veut visiter les coins sympas, on peut y aller à pied. Si on veut faire du shopping, on peut y aller à pied, etc., etc. Ça nous permet aussi d'économiser justement sur les transports. On n'a pas besoin de prendre des taxis ou de prendre le bus. Alors on le prend de temps en temps pour les trucs qui sont un peu plus loin, tu vois, mais on n'est pas obligé justement. Et c'est vrai que le plus souvent, on peut vraiment tout faire à pied. Donc on n'a vraiment aucun autre frais de transport hormis les tickets d'avion. Alors une autre question qu'on nous pose aussi, c'est combien ça vous coûte justement l'entretien de votre maison en France? Alors en fait c'est simple, ça nous coûte rien du tout puisqu'on n'a plus de maison en France du tout. En fait on ne possède plus rien, on n'a plus de maison, on n'a plus de voiture. Les seuls trucs qu'on possède en fait ça tient dans 2 valises, point. Voilà, toutes nos possessions matérielles sont à l'intérieur, donc c'est-à-dire, on n'a pas grand-chose en fait, hein. On a quelques fringues, enfin moi j'ai quoi? J'ai 2 jeans, j'ai 5 paires de chaussettes, j'ai 4 slips, j'ai 2 t-shirts et un pull, et voilà quoi, c'est tout. Mathis en a un peu plus parce que lui il aime bien, enfin on aime bien aussi lui payer pas mal de petits fringues sympas, mais moi et Sandrine c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose au niveau fringues, et puis on s'en fout un peu en fait, parce que c'est pas ça qu'on cherche, on cherche plutôt à essayer de vivre une aventure sympa, et donc on s'en fout un petit peu de s'acheter des trucs, etc. Donc en fait voilà, toutes nos possessions matérielles tiennent dans 2 valises. C'est tout, on n'a rien d'autre. Donc ça, c'est aussi l'autre avantage, parce que ça veut dire qu'on n'a aucun autre frais. Hormis nos frais de voyage, on n'a pas d'autres frais derrière. On n'a pas de loyer, il n'y a pas un autre loyer qu'on paye quelque part, il n'y a pas des autres factures qui arrivent, etc. On a vraiment tout notre budget, en fait, peut être utilisé pour nos voyages. Justement, parlons argent. Alors la question qu'on nous pose le plus souvent, c'est comment vous faites financièrement? Est-ce que vous avez gagné au loto? Est-ce que vous avez mis plein d'argent de côté? Est-ce que vous avez hérité de plusieurs millions d'une vieille tante germaine? Alors non, pas du tout, du tout. J'aurais bien aimé hériter d'une vieille tante germaine, malheureusement c'est pas le cas. Non, en réalité c'est beaucoup plus simple. Je suis à mon compte, ça fait quasiment 10 ans que je gagne ma vie sur Internet. Et en fait, donc pour travailler, j'ai juste besoin de mon ordinateur et d'une connexion, c'est tout. Et donc c'est ça qui me permet justement de pouvoir faire mon taf d'où je veux. Je peux travailler à une terrasse de café à Venise, je peux faire mon boulot sur une plage des Baléares, etc. J'ai juste besoin de mon ordinateur et d'une connexion Internet. Et d'ailleurs, la connexion Internet, pas tout le temps. Le plus souvent, je vais simplement avoir besoin de la connexion Internet pour répondre à mes mails ou pour faire des transferts de fichiers, etc. Alors quel métier je fais exactement? En fait, pour faire simple, je suis web marketeur. C'est-à-dire que je crée et je vends des produits d'information sur Internet. Et donc en fait, je crée des formations en ligne et je les vends en ligne. Donc c'est pour ça que j'ai juste besoin de mon ordinateur et d'une connexion Internet pour pouvoir travailler.
Quel style de formation je crée? Donc en fait, c'est principalement des formations qui sont destinées aux créateurs de contenu comme moi, à ceux qui ont des blogs, à ceux qui ont des sites internet, etc. Donc comment avoir plus de visiteurs sur leur site, etc., etc. Enfin, vous voyez tous ces trucs-là. J'ai aussi créé quelques formations en développement personnel et aussi quelques formations, enfin surtout une formation d'ailleurs sur les voyages. Si vous voulez, je mettrai le lien dans la description, donc en dessous pour YouTube et au-dessus pour Facebook. Et comme ça, au moins, ça vous donnera un petit aperçu de ce que je fais, en fait, de ce que je crée comme formation, etc. Alors, c'est pas pour vous vendre le truc, enfin, si vous voulez l'acheter, vous pouvez, mais c'est juste pour que vous puissiez jeter un petit œil, puis voir un petit peu et comprendre un peu comment je gagne ma vie et justement comment je fais pour gagner mes revenus et pouvoir voyager ainsi à temps plein. Alors une autre question qu'on nous pose souvent aussi, c'est qu'est-ce qui nous a poussé à partir? En fait, je pense que vous avez compris, c'est surtout l'opportunité de pouvoir le faire. On est encore jeune, Mathis est encore jeune, on s'est dit pourquoi pas. Vu qu'on a l'opportunité de pouvoir le faire, vu que je gagne ma vie sur Internet et que je peux travailler n'importe où, il n'y a pas grand-chose qui nous retenait en fait. Le seul truc qui nous retenait, c'est que Sandrine, Sandrine, elle est très fusionnelle avec sa mère. Et du coup, elle se sentait pas capable de pouvoir partir comme ça, loin de sa famille, etc. Et donc moi, j'en avais déjà parlé il y a quelques années. Et puis bon, elle, ça la tentait pas justement par rapport à ça, parce qu'elle se voyait pas partir loin de sa mère. Et puis finalement, elle s'est décidée un jour, elle m'a dit, elle fait, écoute, tu sais ton projet que tu me parles tout le temps, que tu aimerais bien qu'on s'en aille, pourquoi pas, franchement, vas-y, je suis partante. Et à partir du moment où elle m'a dit je suis partante, en 3 mois, on était parti. Donc on a tout lâché, on a lâché notre maison, notre voiture, au niveau de toutes nos possessions, soit on les a jetées, soit on les a données, etc. On a prêté quelques trucs aussi. Et puis on a mis le minimum vital dans une valise et on s'est pris un aller simple pour Venise. Et c'est comme ça qu'on est parti, c'est comme ça qu'on a commencé. Alors, question suivante, une question qu'on nous pose souvent. Comment on s'y prend pour l'école de Mathis? Alors, est-ce qu'on le scolarise tous les mois dans le pays où est-ce qu'on va, etc. Alors non, pas du tout. En fait, on est encore parti sur un modèle très simple, c'est-à-dire qu'on lui fait l'école à la maison. En fait, pour être plus précis, on lui fait l'école en voyage. Donc il a l'école tous les matins, le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Donc c'est Sandrine et moi qui nous occupons, enfin surtout Sandrine qui s'occupe de son instruction. Et au niveau du programme, on essaye de suivre le programme scolaire donc de CM1, il est actuellement CM1, on essaie de suivre le programme scolaire de CM1, au moins dans les matières français et mathématiques. Pour le reste, au niveau de l'histoire, en fait, on se sent un peu plus libre. Au niveau de l'histoire et de la géographie, on se sent beaucoup plus libre, dans le sens où tout dépend du lieu où est-ce qu'on se trouve. Par exemple, quand on est allé à Rome, il a appris l'Empire romain là-bas. Quand on était en Grèce, il a appris la mythologie grecque. Quand on était à Oslo, par exemple, donc en Scandinavie, il a appris l'histoire de la Scandinavie et donc des Vikings. On est allé visiter un musée justement sur les navires vikings, etc. Et en fait, on adapte vraiment ce qu'on lui apprend par rapport au pays qu'on visite. Et je pense vraiment que c'est la meilleure façon d'apprendre, parce qu'au moins il est sur les lieux. Vous voyez, par exemple, il a appris ce qu'était le Colisée en visitant le Colisée. On fait aussi beaucoup de musées. Alors tout dépend des destinations. Il y a certains endroits où il n'y a pas beaucoup de musées, il y en a d'autres où il y en a beaucoup. Je pense à Berlin, par exemple, où il y a plus de 170 musées dans la ville. Il a visité le musée du Capitole de Rome, qui est un musée qui est absolument fantastique. On visite aussi beaucoup de sites archéologiques, donc notamment, surtout quand on était en Grèce, il y avait vraiment pas mal de trucs à voir. Et donc, en fait, tout dépend des lieux où est-ce qu'on se trouve. Mais dès qu'on est quelque part, on essaie vraiment de faire des visites culturelles, des sites archéologiques, des musées, etc. Et puis on essaie de lui apprendre un maximum de choses, justement par rapport au pays où on se trouve. Ensuite, on a aussi un mode d'apprentissage un peu plus libre, dans le sens où, par exemple, Mathis, c'est un grand fan de jeux vidéo, c'est un grand fan d'informatique, il a son propre ordinateur, il a sa propre tablette, etc. Et du coup, de fil en aiguille, il s'est intéressé à la conception de jeux vidéo. Et du coup, on lui donne des cours sur ça. Il suit quelques cours en ligne. Aujourd'hui, on trouve des cours en ligne sur à peu près tout, en passant par des sites comme Open Classroom, par exemple, ou la Khan Academy. Et donc il suit des cours et là donc en fait il est en train d'apprendre à créer des jeux vidéo en utilisant Scratch et en utilisant surtout principalement un logiciel qui s'appelle Unity. Et donc vu que c'est quelque chose qui l'intéresse, il progresse à une vitesse hallucinante dans ce domaine-là. D'ailleurs là il a 9 ans, il est meilleur que certains adultes en informatique. Et aussi le fait qu'il s'entraîne comme cela à créer des jeux vidéo, etc. Ça lui fait travailler sa créativité, ça lui fait travailler sa géométrie, ça lui fait travailler ses mathématiques, ça lui fait travailler sa logique, ça lui fait travailler beaucoup de choses. Et donc vous voyez, on fait vraiment
vraiment une sorte de mix en fait où on prend le noyau central, donc surtout maths français du programme de CM1, pour qu'ils puissent suivre en fait ce programme-là, et surtout pour dire que si par exemple on arrêterait de voyager, ils puissent reprendre une scolarité normale si c'est son envie. Et parallèlement à ça, on fait aussi des trucs beaucoup plus libres, dans le sens où on va justement s'appuyer sur ce qu'on visite, etc., pour lui donner des cours dessus. Par exemple, quand on était à Catane, on a gravi le volcan l'Etna, et donc on lui a donné des cours sur les volcans. Il sait ce que c'est un volcan, il sait ce que c'est comment est formée la lave, etc., etc. Et donc, vous voyez, on essaie vraiment de lui offrir un environnement qui est extrêmement enrichissant et qui lui permet justement d'apprendre beaucoup de choses, tout en suivant le programme scolaire, tout au moins en français et en mathématiques. Alors, une question qu'on nous pose souvent aussi, c'est par rapport à ses copains, on nous dit oui, mais votre façon de vivre, du coup, il n'a pas de copains, il est tout le temps tout seul, etc., etc. Alors non, pas du tout. Il est en contact avec tous ses copains d'école d'avant, tous ses amis, son meilleur ami Paul, etc. Donc, il est en contact avec eux sur Skype. Il joue souvent avec plusieurs d'entre eux aux jeux en ligne. Enfin, d'ailleurs, il est tout le temps connecté avec eux. Il est encore connecté là en ce moment. C'est sûr que c'est pas la même chose. Il peut pas sortir jouer au foot avec ses copains, etc. Mais maintenant, on regarde les jeunes aujourd'hui, la plupart d'entre eux, est-ce qu'ils sortent pour aller jouer au foot avec leurs copains? La réponse c'est non. La plupart du temps, ils sont en ligne avec leurs potes. Et donc lui, il fait exactement la même chose. Aussi au niveau de la famille, on nous pose aussi la question, donc justement, comment on gère l'éloignement avec la famille? Encore une fois, aujourd'hui, on est vraiment dans une fantastique époque parce que on peut, tous les jours, on peut parler avec la famille, avec Skype, etc. Alors c'est sûr que c'est pas la même chose, on peut pas les prendre et les serrer dans nos bras. On peut parler avec eux, on peut donner des nouvelles, on peut entendre leur voix, ils peuvent nous voir, on peut les voir, etc. Il faut aussi savoir qu'on retourne en France, en fait, alors ça dépend, tous les 2, 3 ou 4 mois, on retourne en France durant 1 ou 2 semaines. Donc en fait, en gros, on retourne en France 3 fois par an, quoi. Donc ça permet justement à voir la famille en vrai, entre guillemets. Et souvent, on organise une petite après-midi dans une salle de jeu comme Kidsy, etc., où il invite tous ses copains. Et donc, ils passent l'après-midi ensemble. Donc ils arrivent quand même à se voir. Et même de toute façon, à chaque fois qu'on revient en France, on organise aussi des après-midi avec chaque ami individuellement. Donc en fait, il a tout son petit carnet. Vous savez, si on revient 2 semaines, par exemple, voilà, il sait que le lundi, il va passer l'après-midi avec un tel, le mardi avec un tel, etc., etc., etc. Alors les 2 dernières questions qu'on nous pose souvent, c'est comment ça se passe au niveau des langues et de la nourriture à l'étranger. Alors au niveau des langues, on parle anglais. Alors il faut savoir que moi j'avais un bon niveau en anglais quand j'étais au lycée. Et je me suis rendu compte quand on a commencé à voyager que j'avais absolument tout oublié. Donc j'ai dû tout réapprendre tout doucement. Sandrine par contre elle avait un très mauvais niveau et donc elle apprend au fur et à mesure. Donc heureusement aujourd'hui il y a quand même des outils qui permettent d'apprendre des langues relativement facilement. Je pense par exemple à Babel ou à Duolingo qui permettent vraiment d'apprendre l'anglais très vite. Mais toujours est-il qu'en fait on a été obligé de se remettre dans le bain, etc. Mais d'un autre côté c'est pas très grave parce qu'en fait en se remettant dans le bain on en a profité en même temps pour donner ces cours-là à Mathis et pour lui apprendre l'anglais au fur et à mesure que nous, on le révisait. Et donc aujourd'hui, lui, il commence à avoir un bon petit niveau en anglais, meilleur que sa mère même. Et voilà, et donc en fait on parle exclusivement en anglais, et de toute façon même quand il y a certains trucs qu'on sait pas comment dire, ou même si on va se retrouver avec quelqu'un par exemple qui ne parle pas anglais, on arrive toujours à se faire comprendre, on arrive tout le temps à se faire comprendre. Le deuxième truc qu'on nous demandait donc c'était par rapport à la nourriture, comment est la nourriture à l'étranger, etc. Alors il faut savoir qu'en Europe on trouve exactement les mêmes produits partout. Vous pouvez aller à l'étranger et manger exactement la même chose que ce que vous mangez en France. Le truc par contre c'est que nous on essaye de toujours s'alimenter par rapport au pays dans lequel on se trouve. Par exemple quand on était en Grèce, on essayait de manger grec au maximum. Quand on était en Lituanie, on mangeait de la nourriture lituanienne. Là par exemple on est en Roumanie, donc on commence à découvrir un petit peu la gastronomie roumaine, quels sont les plats roumains typiques, etc. Quels sont les alcools typiques roumains, etc. Enfin, les alcools, c'est pour moi, Sandrine, elle boit pas. Mais toujours est-il qu'en fait, à chaque fois qu'on est dans un pays, on essaie vraiment de trouver, on essaie vraiment de s'alimenter, en fait, de manger que des produits typiques du pays dans lequel on se trouve, et donc c'est ça aussi qui nous permet justement de découvrir la gastronomie des pays, etc., etc. Et c'est aussi ça qui coûte moins cher, parce qu'en fait, il faut savoir que si vous allez, par exemple, alors je sais pas, ici en Roumanie, par exemple, si vous venez en Roumanie et que vous tenez impérativement à manger les mêmes produits que vous avez en France,
à manger par exemple que des produits français. Il faut savoir que les produits français qui sont importés ici, vous allez les payer plus cher qu'en France, parce que vous allez payer les prix, le prix normal français en fait, plus le prix de l'importation. Et donc c'est-à-dire que les produits là-bas, les produits français qui arrivent ici, comme je sais pas, comme les fromages français ou le vin français, vous allez le payer plus cher qu'en France, même si c'est un pays dans lequel le coût de la vie est inférieur. Et c'est pour ça que quand on va dans un pays étranger, le mieux c'est vraiment de consommer des produits locaux, parce que les produits locaux, vous n'allez pas les payer cher du tout. Donc premièrement, deuxièmement, vous allez découvrir des nouveaux trucs. Troisièmement, ce serait quand même un peu con d'aller dans un pays et puis de pas goûter leur nourriture. Donc voilà, donc j'ai répondu à la plupart des questions. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors je ferai peut-être pas une vidéo pour répondre aux autres, mais si vous avez d'autres questions, mettez-les ici en dessous dans les commentaires et puis on essaiera d'y répondre le mieux possible. Je vous rappelle que si vous voulez, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Donc dans la description, j'ai mis le lien vers la page de vente de la formation sur le voyage. Vu que vous me suivez, j'ai fait un petit truc, un petit geste quand même au cas où ça vous intéresserait. Si jamais ça vous intéresse, je vais faire une promo. Je vais faire une promo 70%, 70% de moins sur la formation. Donc elle va vous revenir à 27 € à peu près au lieu de 97 €. Et donc en fait, c'est une formation dans laquelle j'explique absolument tout. Vous savez, je filme mon écran et je vous montre exactement comment je fais pour trouver des billets d'avion pas chers, comment je fais pour trouver des logements pas chers, comment je fais pour négocier les prix, etc., etc. Et je vous donne vraiment quasiment toutes mes astuces, hein, les erreurs à éviter, les bons plans, les petits trucs, enfin vraiment tous mes trucs et astuces. Il y a une vingtaine de vidéos en fait, hein, donc ça fait plusieurs heures de formation. Et donc si jamais ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à cliquer. Et je fais une petite promo, je vais faire juste une promo juste pour vous, donc 27 € au lieu de 97 €. Voilà, si vous avez des questions hein, par rapport à nos voyages, etc., vous n'hésitez surtout pas, vous les posez dans les commentaires et on essaiera, Sandrine ou moi, d'y répondre le plus vite possible. Voilà, je vous remercie bien, à plus.